Salut à tous et bienvenue sur Leaders du Royaume. Aujourd'hui, nous allons explorer des idées puissantes qui peuvent transformer votre vie. Si tu es prêt à découvrir des enseignements qui inspirent tes motifs, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Et si ce que tu vois te plaît, laisser un like nous aide à faire passer le message et à toucher encore plus de personnes. Ensemble, partageons le bon contenu et faisons grandir cette communauté. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le sujet du jour. Reconstruis-toi toi-même, meilleure discussion de motivation par Miles Munro. Introduction et objectif. Mesdames et messieurs, nous atteignons tous des moments dans la vie où nous ressentons le besoin de reconstruire, de recommencer à zéro, de restructurer les fondements mêmes de qui nous sommes aujourd'hui. Nous allons explorer le processus vital de se reconstruire en la personne que vous êtes vraiment destiné à devenir. Le renouvellement de soi est l'un des principes les plus puissants de la vie et joue un rôle crucial dans le processus de reconstruction personnelle. Comprendre le renouvellement de soi, c'est saisir l'idée que la croissance et le changement sont continus et nécessaires. Personne n'est né parfait, nous sommes tous en chemin vers la réalisation de nous-mêmes et ce voyage implique une évaluation constante de qui nous sommes, de ce que nous croyons et de la manière dont nous vivons. Le renouvellement de soi est une pratique continue qui implique réflexion, ajustement et engagement à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Dans le contexte de la reconstruction, c'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Pour te reconstruire, la première chose que tu dois reconnaître, c'est que le renouvellement vient de l'intérieur. Ce n'est pas une question de facteurs ou de circonstances externes, bien qu'ils puissent certainement t'influencer. Le véritable renouvellement de soi est un voyage intérieur où tu prends le temps de comprendre tes valeurs, tes désirs et ton but. C'est reconnaître que la personne que tu étais hier, avec tous ses défauts et imperfections, peut évoluer vers quelqu'un de plus sage, plus fort et plus capable aujourd'hui. L'essence de ce processus est de réaliser que qui tu es aujourd'hui ne définit pas qui tu deviendras demain. Chaque jour offre une nouvelle occasion de construire sur les leçons du passé, de te perfectionner et de réaliser ton véritable potentiel. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser qu'ils sont fixés d'une certaine manière, que leur personnalité, leurs habitudes ou leurs circonstances sont permanentes. Cette croyance limite leur capacité à grandir et à s'améliorer. Cependant, le principe du renouvellement de soi enseigne que nous sommes toujours des êtres en évolution et qu'il est de notre contrôle de guider cette évolution. Il nous faut nous libérer de la notion que les échecs passés ou les limitations actuelles nous définissent. Le renouvellement de soi consiste à se libérer des étiquettes et des contraintes qui ont été imposées sur nous, que ce soit par les autres ou par notre propre perception de nous-mêmes. Un des aspects les plus importants du renouvellement de soi est la conscience de soi. Tu ne peux pas te reconstruire sans d'abord comprendre qui tu es à ce moment précis. Cela implique un regard honnête sur tes forces, tes faiblesses, tes peurs et tes motivations. C'est identifier les aspects de toi-même qui ne te servent plus, les habitudes, pensées ou croyances qui t'ont retenu et avoir le courage de les laisser partir. La conscience de soi te permet de déterminer les domaines de ta vie qui nécessitent un changement et fournit la clarté nécessaire pour commencer le processus de renouvellement. Dans le même esprit, le renouvellement de soi nécessite de l'humilité. Il faut de l'humilité pour admettre que tu n'es pas parfait, que tu as de la place pour grandir et que tu n'as pas toutes les réponses. L'humilité ouvre la porte à l'apprentissage et à la croissance. Lorsque tu abordes la vie avec un état d'esprit d'humilité, tu deviens ouvert aux nouvelles idées, expériences et perspectives qui peuvent t'aider à te reconstruire en une version plus forte et plus capable de toi-même. Sans humilité, il est facile de devenir rigide et résistant au changement, ce qui peut entraver ton progrès dans le processus de reconstruction. Un autre élément crucial du renouvellement de soi est le pardon, tant pour toi-même que pour les autres. Porter le poids des erreurs passées, des regrets ou des rancunes peut constituer un obstacle significatif au renouvellement. Pour te reconstruire véritablement, tu dois te libérer de ces fardeaux. Le pardon de soi te permet d'avancer sans le rappel constant des échecs passés qui te tirent vers le bas. Cela libère ton esprit et ton esprit pour te concentrer sur l'avenir plutôt que de te lamenter sur ce qui s'est mal passé dans le passé. De même, pardonner aux autres qui ont pu te blesser ou te décevoir est crucial. S'accrocher au ressentiment ne fait que te lier à une énergie négative qui peut freiner ta croissance. Le pardon devient alors une étape essentielle pour dégager l'espace émotionnel et mental nécessaire au renouvellement de soi. Le renouvellement de soi exige également que tu restes adaptable. La vie est imprévisible et les circonstances peuvent changer rapidement. Être adaptable signifie être prêt à ajuster tes plans, ton état d'esprit et même tes objectifs lorsque cela est nécessaire. Cela signifie comprendre que, bien que tu puisses avoir une vision pour ton avenir, le chemin pour y parvenir peut ne pas toujours être linéaire.
Des défis et des obstacles surgiront, mais ceux qui sont adaptables peuvent pivoter et continuer à avancer plutôt que de rester bloqués. Te reconstruire nécessite ce type de flexibilité. C'est être ouvert à de nouvelles manières de penser, de nouvelles stratégies et de nouvelles opportunités qui peuvent t'aider dans ton parcours. Tout aussi important dans le processus de renouvellement de soi est la pratique de la définition d'objectifs clairs et réalisables. Il ne suffit pas de vouloir te reconstruire. Tu dois avoir une vision concrète de ce à quoi ressemble cette version reconstruite de toi-même. Que veux-tu atteindre ? Quelles valeurs souhaites-tu incarner ? Quelles habitudes dois-tu développer ? Ce sont les questions qui doivent te guider ton processus de renouvellement. Fixer des objectifs spécifiques, mesurables et réalistes aide à créer une feuille de route pour ta transformation personnelle. Sans une vision claire, il est facile de retomber dans d'anciennes habitudes et comportements. Le renouvellement de soi est une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et que tu oublies. Chaque jour présente une nouvelle occasion de renouveler ton engagement à devenir une meilleure version de toi-même. Cela peut impliquer de petits pas comme choisir de réagir différemment dans une situation difficile ou des étapes plus importantes, comme apporter un changement significatif dans ta vie. La clé est la cohérence au fil du temps. Ces efforts quotidiens s'accumuleront, menant à un changement profond et durable dans ta vie. Ainsi, te reconstruire n'est pas un événement unique, mais un processus continu de croissance et de renouvellement. Le pouvoir du renouvellement de soi réside dans sa capacité à t'aider à te libérer du passé et à embrasser le potentiel de l'avenir. En pratiquant la conscience de soi, l'humilité, le pardon, l'adaptabilité, la définition d'objectifs et la cohérence, tu peux te reconstruire en la personne que tu aspires à être. C'est un voyage de toute une vie mais qui en vaut chaque effort car il mène à une vie de réalisation, de but et de croissance. Laisser aller les échecs passés est l'une des actions les plus libératrices et transformatrices que tu puisses entreprendre lorsque tu te reconstruis. L'échec, de bien des manières, est inévitable dans la vie. Tout le monde connaît des revers, des déceptions et des moments où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cependant, ce ne sont pas les échecs eux-mêmes qui nous définissent, mais la manière dont nous y répondons qui façonne réellement nos vies. Lâcher prise sur les échecs passés te permet de te libérer des chaînes du regret et de la déception, créant ainsi de l'espace pour de nouvelles possibilités et opportunités. La première étape pour lâcher prise sur les échecs passés consiste à changer la façon dont tu les perçois. Beaucoup de gens considèrent l'échec comme une destination finale, quelque chose dont ils devraient avoir honte ou quelque chose qui définit leur valeur. Mais en réalité, l'échec fait simplement partie du processus d'apprentissage. C'est une opportunité d'acquérir des connaissances, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'ajuster ton approche. Lorsque tu vois l'échec comme un enseignant plutôt qu'un ennemi, il perd son pouvoir sur toi. Au lieu d'être quelque chose à craindre ou à éviter, l'échec devient une marche vers la croissance et le succès. Pour lâcher prise sur les échecs passés, tu dois également comprendre que l'échec n'est pas un reflet de ton être entier. Souvent, lorsque les gens connaissent l'échec, ils l'internalisent et commencent à se voir comme des échecs. Cet état d'esprit est dangereux car il te pousse à lier ta valeur à des résultats spécifiques. La vérité est que peu importe combien de fois tu échoues, ta valeur en tant que personne reste intacte. Tu n'es pas défini par tes erreurs ou tes lacunes. Te reconstruire nécessite de reconnaître cette distinction. Tu peux avoir échoué à certaines tâches ou efforts, mais cela ne signifie pas que tu es un échec en tant que personne. Un autre aspect critique de lâcher prise sur les échecs passés est la pratique de la compassion envers soi-même. Il est facile d'être dur avec soi-même lorsque les choses vont mal, de rejouer les erreurs encore et encore dans ton esprit et de penser à la manière dont tu aurais pu agir différemment. Cependant, ce type d'autocritique peut être paralysant. Au lieu de t'aider à avancer, il te maintient dans un cycle de culpabilité et de doute de soi. Pour te libérer de ce cycle, tu dois apprendre à te pardonner. Le pardon de soi consiste à reconnaître qu'à l'instar de tout le monde, tu es humain et imparfait. Les erreurs font partie du parcours et te blâmer ne fait que ralentir tes progrès. Une manière de cultiver la compassion envers soi-même est de modifier ton dialogue intérieur. Fais attention à la façon dont tu te parles après un échec. Tes pensées sont-elles remplies de critiques acerbes ou te fais-tu preuve de grâce ? Commence à remplacer les pensées négatives par des affirmations qui te rappellent ta résilience et ta capacité à grandir. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux compte tenu des circonstances ou ceci est une opportunité d'apprentissage et je vais en tirer parti. Changer ton autodiscours aide à créer un environnement mental où lâcher prise devient plus facile. Dans le processus de lâcher prise, il est également important de se concentrer sur le présent et l'avenir plutôt que de s'attarder sur le passé. Se lamenter sur les échecs passés te maintient ancré à des moments qui n'existent plus, t'empêchant d'avancer. C'est comme essayer de conduire une voiture tout en regardant constamment dans le rétroviseur. Tu n'iras pas loin et finalement, tu risques de te heurter à un obstacle. Pour te reconstruire, tu dois déplacer ton attention de ce qui n'a pas fonctionné
vers ce que tu peux faire aujourd'hui pour créer un avenir meilleur. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est plein de possibilités. Lorsque tu relâches ton attachement aux échecs passés, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités et expériences qui ont le potentiel de mener au succès. Un autre élément clé pour lâcher prise sur les échecs passés est d'apprendre à séparer ton identité de tes expériences passées. Souvent, les gens lient leurs échecs passés à leur identité, se voyant comme la personne qui a échoué plutôt que comme quelqu'un qui est capable de croissance et de changement. Lorsque tu attaches ton identité à tes échecs, tu limites ton potentiel. Tu commences à croire que tu n'es bon que par rapport à tes résultats passés, ce qui peut t'empêcher de prendre des risques ou de poursuivre de nouvelles opportunités à l'avenir. Te reconstruire implique de te libérer de cette croyance limitante. Tu n'es pas tes échecs. Tu es un individu dynamique en évolution, capable d'apprendre, de grandir et de réussir. En plus de reformuler l'échec et de pratiquer la compassion envers soi-même, il est important de reconnaître le rôle que la résilience joue dans le lâcher-prise. La résilience est la capacité à rebondir après l'adversité et à continuer à avancer malgré les défis. C'est la force intérieure qui te permet de te relever après avoir été abattu. Lâcher prise sur les échecs passés nécessite de la résilience, car cela signifie choisir d'aller de l'avant même lorsque cela semble difficile ou douloureux. Cela signifie refuser de laisser le poids des déceptions passées te freiner dans la poursuite de tes objectifs et rêves. La résilience te permet de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un revers temporaire qui peut être surmonté par la persévérance et l'effort. Lâcher prise sur les échecs passés implique d'embrasser l'état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est la croyance que tes capacités et ton intelligence peuvent être développées par le travail acharné, l'apprentissage et le dévouement. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance considèrent l'échec comme une opportunité de s'améliorer plutôt que comme un reflet de leur valeur ou de leur capacité. Lorsque tu adoptes un état d'esprit de croissance, tu deviens plus ouvert à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses, car tu comprends que l'échec fait partie du processus de croissance. Au lieu de craindre l'échec, tu l'accueilles comme une étape nécessaire sur le chemin du succès. Lâcher prise sur les échecs passés n'est pas une tâche facile, mais c'est essentiel pour te reconstruire. Cela nécessite de changer ta perspective sur l'échec, de pratiquer la compassion envers soi-même, de te concentrer sur le présent et l'avenir et d'embrasser la résilience et un état d'esprit de croissance. Lorsque tu laisses le passé derrière toi, tu te libères pour créer un nouvel avenir, un avenir rempli d'espoir, de possibilités et de potentiel pour le succès. Le processus de reconstruction commence lorsque tu relâches le fardeau des échecs passés et que tu t'engages avec confiance vers les opportunités qui se présentent. Construire des valeurs fondamentales solides. Construire des valeurs fondamentales solides est un aspect crucial de la reconstruction personnelle, car cela fournit la boussole morale et éthique qui guide chaque décision et action. Sans des valeurs claires et solides, il devient facile de perdre de vue sa direction, surtout face aux défis, aux tentations ou à l'incertitude qui accompagnent souvent la croissance personnelle. Les valeurs servent de fondement sur lequel tu construis la personne que tu souhaites devenir. Elles t'aident à rester ancré et fournissent de la clarté lorsque les circonstances de la vie sont complexes ou accablantes. La première étape pour construire des valeurs fondamentales solides consiste à comprendre ce qui compte réellement pour toi. Cela nécessite une profonde autoréflexion et introspection. Tu dois te poser des questions telles que « Que défends-je ? Quels sont les principes auxquels je ne suis pas prêt à renoncer ? Quel type de vie souhaitais-je mener ?» Les réponses à ces questions t'aideront à identifier les valeurs essentielles qui guideront ta vie. Pour certains, ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, l'intégrité, la compassion, la persévérance ou la loyauté. Pour d'autres, elles peuvent se concentrer sur la croissance personnelle, la responsabilité, la gentillesse ou la foi. La clé est d'identifier les valeurs qui résonnent profondément en toi et non celles que la société, la famille ou les amis s'attendent à ce que tu défendes. Une fois que tu as identifié tes valeurs fondamentales, l'étape suivante consiste à s'assurer qu'elles s'alignent avec tes actions. Il est une chose de dire que tu valorises l'honnêteté, par exemple, mais c'est une autre de vivre de manière à refléter cette valeur, même lorsque c'est difficile. Cet alignement entre les valeurs et les actions donne à ta vie intégrité et authenticité. Lorsque tes actions reflètent tes valeurs, tu vis en harmonie avec ton véritable soi et cette harmonie fournit la force et la résilience nécessaires pour te reconstruire, surtout pendant les périodes difficiles. Construire des valeurs fondamentales solides implique également d'être prêt à faire des sacrifices. Vivre selon tes valeurs peut nécessiter de renoncer à des plaisirs ou à des commodités à court terme pour une réalisation et une croissance à long terme.
Par exemple, si l'une de tes valeurs est la croissance personnelle, tu devras peut-être sacrifier le confort et la familiarité pour poursuivre des opportunités qui te mettent au défi et t'aident à grandir. De même, si l'honnêteté est l'une de tes valeurs, tu devras peut-être faire le choix difficile de dire la vérité, même lorsque cela est inconfortable ou impopulaire. Ces sacrifices ne sont pas toujours faciles, mais ils sont nécessaires pour garantir que tu vis en alignement avec tes valeurs. La cohérence est un autre aspect essentiel de la construction de valeurs fondamentales solides. Il ne suffit pas de vivre selon tes valeurs seulement quand c'est pratique ou lorsque d'autres sont en train de regarder. Le vrai caractère se manifeste par la façon dont tu te comportes quand personne ne regarde et quand les enjeux sont élevés. Te reconstruire nécessite la discipline de rester constant dans l'application de tes valeurs, quelles que soient les circonstances. Cette cohérence crée la confiance, non seulement avec les autres, mais aussi avec toi-même. Lorsque tu vis de manière cohérente selon tes valeurs, tu développes un sentiment de respect de soi et de confiance qui devient le fondement de ta croissance personnelle. En plus de la cohérence, la résilience joue un rôle critique dans le maintien de tes valeurs pendant les périodes difficiles. La vie est pleine de défis et il y aura des moments où vivre selon tes valeurs sera mis à l'épreuve. Par exemple, tu peux faire face à des situations où la malhonnêteté semble être l'option la plus facile, ou faire des compromis sur ton intégrité pourrait conduire à des gains à court terme. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que la véritable croissance et reconstruction proviennent du fait de rester fidèle à tes principes, même lorsque c'est difficile. La résilience est la capacité de rester engagé envers tes valeurs face à l'adversité, sachant que la force de ton caractère te soutiendra dans les moments difficiles. Un autre aspect important de la construction de valeurs fondamentales solides est d'être ouvert à la croissance et au raffinement. À mesure que tu évolues, en tant que personne, ta compréhension de tes valeurs peut se renforcer ou changer. Par exemple, tu peux réaliser que certaines valeurs que tu tenais autrefois ne servent plus ton objectif supérieur, ou tu peux découvrir de nouvelles valeurs qui s'alignent mieux avec la personne que tu deviens. Te reconstruire implique la volonté de réévaluer et de raffiner tes valeurs au fur et à mesure que tu grandis. Cela ne signifie pas abandonner tes principes fondamentaux, mais plutôt les laisser évoluer à mesure que ta compréhension de toi-même et du monde s'élargit. Il est également crucial de t'entourer de personnes qui partagent ou respectent tes valeurs. Les personnes avec qui tu passes du temps ont une influence significative sur ta vie et peuvent soit soutenir, soit saper tes efforts pour vivre selon tes valeurs. Lorsque tu t'entoures d'individus qui soutiennent des principes similaires, il devient plus facile de rester fidèle à tes valeurs, car tu disposes d'un système de soutien qui les encourage et les renforce. D'un autre côté, être entouré de personnes qui remettent en question ou méprisent constamment tes valeurs peut rendre difficile le maintien de ton cap. Te reconstruire implique souvent de réévaluer tes relations et de t'assurer qu'elles s'alignent avec les valeurs que tu souhaites incarner. Construire des valeurs fondamentales solides exige un engagement envers l'autodiscipline. Vivre selon tes valeurs n'est pas toujours facile, surtout lorsque cela signifie aller à l'encontre des attentes ou faire des choix difficiles. L'autodiscipline est la capacité de choisir tes objectifs et tes valeurs à long terme plutôt que la gratification immédiate ou les pressions extérieures. C'est avoir la force de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile ou peu pratique. Te reconstruire implique de cultiver cette discipline, sachant qu'elle t'aidera à rester sur la bonne voie et à atteindre la croissance personnelle que tu désires. Avoir des valeurs fondamentales solides conduit à une vie de sens et de réalisation. Lorsque tu vis selon tes valeurs, tu n'es pas influencé par les opinions des autres ou par les circonstances extérieures. Tu as un sens clair de qui tu es et de ce pourquoi tu te bats, ce qui te permet de naviguer dans la vie avec confiance et but. Tes valeurs donnent un sens à ta vie et ce sens est ce qui te soutient durant les périodes de difficulté et d'incertitude. Te reconstruire n'est pas seulement une question de changement de tes habitudes ou de perfectionnement de tes compétences. C'est une question d'aligner ta vie avec tes valeurs les plus profondes afin que tu puisses vivre avec intégrité, but et épanouissement. Construire des valeurs fondamentales solides est une partie essentielle du processus de reconstruction personnelle. Cela nécessite de l'autoréflexion, de la cohérence, de la résilience et de la discipline. Cela implique de faire des sacrifices, de rester fidèle à tes principes face aux défis et de t'entourer de personnes qui soutiennent tes valeurs. Plus important encore, cela conduit à une vie d'authenticité, de sens et d'épanouissement, qui est l'objectif ultime de la croissance personnelle et de la transformation. S'entourer d'influences positives. S'entourer d'influences positives est l'une des étapes les plus puissantes et essentielles pour te reconstruire. Les personnes que tu choisis d'avoir dans ta vie jouent un rôle significatif dans la formation de ton état d'esprit, de tes comportements et de ta perspective globale. En tant qu'êtres humains, nous sommes intrinsèquement des créatures sociales et nos environnements ont un impact profond sur la façon dont nous pensons, ressentons et agissons. Lorsque tu es en train de te reconstruire,
Que ce soit après un revers, pour une croissance personnelle ou par désir d'élever ta vie, la compagnie que tu gardes peut soit te propulser en avant, soit te retenir. La première chose à reconnaître est que les individus avec qui tu passes le plus de temps sont souvent un reflet de la personne que tu es en train de devenir. C'est parfois appelé la loi de l'association, qui suggère que tu deviens comme les personnes que tu entoures. Si tu es constamment en compagnie de personnes négatives, toxiques ou démotivées, il devient plus difficile de rester motivé, concentré ou inspiré. Ces influences peuvent saper ton énergie, provoquer des doutes sur soi et rendre difficile le maintien du chemin de la croissance personnelle. D'un autre côté, lorsque tu es entouré de personnes positives, motivées et solidaires, il est plus probable que tu adoptes ces mêmes qualités, ce qui peut accélérer ta transformation personnelle. Lorsque tu te reconstruis, l'une des étapes les plus importantes est d'évaluer les relations dans ta vie. Jette un œil attentif aux personnes avec qui tu interagis régulièrement et demande-toi comment elles influencent ton état d'esprit, tes émotions et tes comportements. T'inspirent-elles à devenir la meilleure version de toi-même ou apportent-elles de la négativité et du doute dans ta vie? Il est essentiel de faire cette distinction, car toutes les relations ne sont pas bénéfiques pour ta croissance personnelle. Parfois, tu devras t'éloigner des personnes qui ne s'alignent plus avec tes valeurs ou ta vision pour l'avenir. Cela peut être une décision difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'amis proches ou même de membres de la famille, mais c'est nécessaire pour ton propre bien-être et ton succès. Les influences positives peuvent te prendre de nombreuses formes. Elles peuvent être des mentors, des amis, des collègues ou même des personnes que tu admires de loin. Ce qui compte le plus, c'est l'impact qu'elles ont sur ton état d'esprit et ton parcours vers la croissance personnelle. Les influences positives t'encouragent à atteindre tes objectifs, te poussent à penser plus grand et fournissent des retours constructifs qui t'aident à t'améliorer. Ce sont celles qui te soutiennent dans tes efforts pour te reconstruire, offrant conseils et encouragements lorsque c'est nécessaire. Être entouré de telles personnes favorise un sentiment de possibilité, te rappelant que la croissance et le succès sont accessibles avec le bon état d'esprit et l'effort. En plus d'évaluer tes relations, il est crucial de chercher activement des personnes qui peuvent servir d'influence positive dans ta vie. Cela peut impliquer d'élargir ton cercle social ou de trouver des communautés qui s'alignent avec tes objectifs et tes valeurs. Par exemple, si tu travailles à reconstruire ta carrière, il pourrait être utile de t'entourer de professionnels qui réussissent dans ton domaine. Si tu es axé sur le développement personnel, rejoindre des groupes ou assister à des événements où les gens sont engagés dans la croissance et l'amélioration personnelle peut être extrêmement bénéfique. En t'entourant de personnes partageant les mêmes idées, tu crées un environnement qui favorise la croissance et le progrès. Il est également important de se rappeler que les influences positives ne doivent pas nécessairement être des personnes que tu connais personnellement. À l'ère numérique d'aujourd'hui, tu peux trouver de l'inspiration et des conseils à partir de livres, de podcasts, de communautés en ligne et d'autres formes de médias. De nombreuses personnes qui réussissent partagent leur sagesse et leurs expériences par ces plateformes et tu peux apprendre de leurs perspectives même si tu n'as pas d'accès direct à elles. Lire des livres d'auteurs qui t'inspirent ou écouter des podcasts qui promeuvent de la positivité et la croissance personnelle peut avoir un impact profond sur ton état d'esprit et ta motivation. Cette exposition à des influences positives peut t'aider à changer ta perspective et à te fournir de nouveaux outils et stratégies pour te reconstruire. S'entourer d'influences positives n'est pas seulement une question de relations externes, c'est aussi une question de la relation interne que tu as avec toi-même. Dans le processus de reconstruction, il est essentiel de cultiver un état d'esprit positif et motivant. Cela signifie être attentif aux pensées que tu permets de dominer ton esprit et aux croyances que tu as sur toi-même. Tout comme tu te distancierais de personnes toxiques, il est important de te distancier de pensées toxiques. Remplace le doute par la croyance en soi et défie l'autodiscours négatif avec des affirmations de ta valeur et de ton potentiel. En faisant cela, tu deviens ta propre influence positive, renforçant l'idée que tu es capable de croissance et de transformation. Les influences positives t'aident à rester responsable de tes objectifs. Lorsque tu t'entoures de personnes qui croient en toi et soutiennent ta vision, elles t'emmènent vers un niveau plus élevé. Elles te rappellent ton potentiel lorsque tu te sens découragé et te poussent à continuer lorsque le chemin devient difficile. La responsabilité est un facteur critique dans la reconstruction personnelle car elle te maintient sur la bonne voie même lorsque des obstacles surgissent. Les influences positives agissent comme un système de soutien, s'assurant que tu restes engagé dans ta croissance et ne renonces pas lorsque des défis apparaissent. Un autre aspect clé d'être entouré d'influences positives est que cela favorise un sentiment de collaboration et de croissance mutuelle. Dans un environnement où chacun s'engage dans son propre développement personnel, il y a souvent un esprit d'apprentissage partagé et d'encouragement. Tu apprends des expériences des autres, gagnes de nouvelles perspectives et partages ton propre parcours avec eux. Cela crée une dynamique où chacun s'élève,
rendant le processus de reconstruction non seulement une entreprise solitaire, mais une expérience collaborative et enrichissante. S'entourer d'influences positives contribue à ton bien-être global. Les relations positives sont non seulement bénéfiques pour la croissance personnelle, mais aussi pour la santé émotionnelle et mentale. Lorsque tu es entouré de personnes qui se soucient réellement de toi et veulent te voir réussir, cela crée un sentiment d'appartenance et de sécurité émotionnelle. Ce soutien émotionnel est inestimable pendant les périodes de reconstruction, car il te fournit la force de persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. Savoir que tu as des personnes dans ton coin qui t'encouragent rend le parcours vers la reconstruction de toi-même plus gérable et moins décourageant. S'entourer d'influences positives est une partie fondamentale de la reconstruction de soi. Les personnes avec qui tu t'associes ont un impact profond sur ton état d'esprit, tes comportements et ton succès global. En évaluant tes relations, en recherchant des individus soutenants et en cultivant un état d'esprit positif en interne, tu crées un environnement qui nourrit la croissance personnelle. Les influences positives non seulement t'inspirent et te motivent, mais te tiennent également responsable et contribuent à ton bien-être émotionnel. Lorsque tu te reconstruis, souviens-toi que la compagnie que tu gardes peut soit te relever, soit te retenir. Choisis judicieusement et entoure-toi de ceux qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. Adopter un état d'esprit de croissance. Adopter un état d'esprit de croissance est essentiel pour quiconque cherche à se reconstruire, car cela déplace l'accent des limitations aux possibilités. Un état d'esprit de croissance est la croyance que les capacités et l'intelligence peuvent être développées par le travail acharné, la dévotion et l'apprentissage. Il contraste avec un état d'esprit fixe qui est la croyance que les talents et l'intelligence sont des traits statiques qui ne peuvent pas être changés. Lorsque tu embrasses un état d'esprit de croissance, tu t'ouvres à une amélioration continue, à la résilience face aux défis et à un sentiment d'autonomisation qui alimente la transformation personnelle. Un des principaux avantages d'adopter un état d'esprit de croissance est qu'il te permet de voir les défis comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Dans la vie, les difficultés et les revers sont inévitables, surtout lorsque tu es en train de te reconstruire, que ce soit en surmontant un échec personnel, en faisant face à des revers professionnels ou en s'efforçant d'améliorer un aspect particulier de soi-même. Les défis peuvent souvent sembler écrasants. Cependant, avec un état d'esprit de croissance, tu commences à voir ces défis comme des occasions d'apprendre, de grandir et de devenir meilleur. Au lieu d'être découragé par les difficultés, tu les vois comme des tremplins vers tes objectifs. Supposons que tu essaies de reconstruire ta carrière professionnelle après un revers significatif, comme la perte d'un emploi ou l'échec d'un projet. Une personne avec un état d'esprit fixe pourrait se sentir vaincue, croyant que ce revers est un reflet de ses limitations immuables. Elle pourrait penser qu'elle n'est pas faite pour le succès et décider d'abandonner. À l'inverse, une personne avec un état d'esprit de croissance aborderait la même situation différemment. Elle reconnaîtrait le revers comme une occasion d'apprendre. Peut-être doit-elle acquérir de nouvelles compétences, changer son approche ou affiner ses stratégies. Elle comprendrait que l'échec n'est pas une condition permanente, mais une partie temporaire du processus d'apprentissage. Avec cette perspective, elle serait plus susceptible de rebondir, d'essayer à nouveau et finalement de réussir. Un état d'esprit de croissance encourage également la croyance que l'effort mène à l'amélioration. Lorsque tu crois que tes capacités ne sont pas fixes, tu reconnais la valeur du travail acharné et de la persistance. Tu comprends que le succès ne se produit pas du jour au lendemain, mais est le résultat d'un effort continu au fil du temps. Cette réalisation est cruciale lorsque tu te reconstruis, car elle te garde motivé et concentré sur l'objectif à long terme, plutôt que d'être découragé par des revers à court terme. Avec un état d'esprit de croissance, tu vois chaque effort que tu fais comme un progrès, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Tu fais confiance au fait qu'avec de la persistance, tu verras finalement les fruits de ton travail. Adopter un état d'esprit de croissance t'aide à développer la résilience. La vie est pleine d'incertitudes et le chemin de la croissance personnelle est rarement fluide. Tu rencontreras des moments de frustration, de déception et même d'échec. Cependant, lorsque tu as un état d'esprit de croissance, tu es mieux équipé pour gérer ces revers, car tu les vois comme faisant partie du voyage plutôt que comme des blocages. Tu comprends que chaque défi que tu affrontes est une opportunité de bâtir de la résilience et d'apprendre quelque chose de nouveau. Au lieu d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles, tu continues à avancer, sachant que ta capacité à grandir et à t'améliorer est illimitée. Un état d'esprit de croissance favorise également un amour de l'apprentissage. Lorsque tu crois que ton potentiel n'est pas fixe, tu deviens curieux et désireux d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Cette ouverture à l'apprentissage est essentielle lorsque tu te reconstruis, car elle te permet d'explorer de nouvelles possibilités et d'élargir tes horizons, que ce soit en apprenant une nouvelle compétence,
en approfondissant tes connaissances sur ton comportement ou en comprenant comment naviguer dans de nouveaux défis. Un état d'esprit de croissance t'encourage à embrasser le processus d'apprentissage. Tu n'as pas peur d'être un débutant ou de faire des erreurs, car tu sais que chaque nouvelle pièce de connaissance te rapproche de ton objectif. Un état d'esprit de croissance t'aide à cultiver un sens de responsabilité personnelle. Lorsque tu crois que tu as le pouvoir de changer et de t'améliorer, tu prends la responsabilité de ta croissance. Tu ne blâmes pas les circonstances extérieures ou d'autres personnes pour ta situation. Au lieu de cela, tu reconnais que tu es en contrôle de tes actions et de ton destin. Ce sens de responsabilité est critique lorsque tu te reconstruis, car il remet le pouvoir entre tes mains. Tu n'es pas une victime de tes circonstances, tu es l'architecte de ton avenir. Avec un état d'esprit de croissance, tu comprends que chaque décision que tu prends, chaque effort que tu fournis, contribue à la personne que tu deviens. Dans les relations, un état d'esprit de croissance joue également un rôle vital dans la promotion d'une meilleure communication et compréhension. Lorsque tu crois que toi et les autres êtes capables de changement et d'amélioration, cela favorise plus de patience et de compassion dans tes interactions. Tu es moins enclin à juger durement les autres ou à voir les conflits comme insurmontables. Au lieu de cela, tu abordes les relations avec la compréhension que la croissance est possible pour tout le monde et que les défis peuvent être surmontés avec effort et ouverture d'esprit. Cette perspective est particulièrement précieuse lorsque tu te reconstruis, car elle t'aide à maintenir des relations solides et solidaires qui encouragent la croissance et le développement mutuel. Un des aspects les plus transformateurs de l'adoption d'un état d'esprit de croissance est le changement de perception de soi. Lorsque tu as un état d'esprit fixe, tu as tendance à te définir par tes capacités ou réalisations actuelles. Si tu n'as pas immédiatement du succès, tu pourrais conclure que tu n'es pas assez talentueux ou que tu ne seras jamais capable d'atteindre tes objectifs. Ce type de croyance auto-limitante peut te garder coincé au même endroit, incapable de te reconstruire ou d'avancer. Cependant, lorsque tu adoptes un état d'esprit de croissance, tu cesses de te définir par tes limitations passées ou présentes. Au lieu de cela, tu te vois comme un travail en cours, quelqu'un qui évolue et s'améliore constamment. Ce changement de perception est habilitant car il te libère des contraintes de ton passé et ouvre d'innombrables possibilités pour ton avenir. Un état d'esprit de croissance encourage la collaboration et l'humilité. Lorsque tu crois que tu peux toujours apprendre et grandir, tu deviens plus ouvert au retour et plus enclin à collaborer avec les autres. Tu comprends que tu n'as pas toutes les réponses et que les perspectives et expériences des autres peuvent contribuer à ta croissance. Cette volonté d'apprendre des autres et de travailler ensemble est un élément crucial pour te reconstruire. Personne n'atteint le succès en isolation. Et en embrassant la collaboration, tu t'ouvres à de nouvelles idées, perspectives et opportunités qui peuvent t'aider dans ton parcours. Adopter un état d'esprit de croissance est essentiel pour quiconque cherche à se reconstruire. Cela déplace ton attention des limitations aux possibilités, encourage la résilience et la persistance, favorise un amour de l'apprentissage et promeut la responsabilité personnelle. Avec un état d'esprit de croissance, tu comprends que les défis sont des opportunités, que l'effort mène à l'amélioration et que ton potentiel est illimité. Cet état d'esprit non seulement t'habilite à te reconstruire, mais crée également une base pour une croissance continue et un succès à vie. Au fur et à mesure que tu entreprends le voyage de la reconstruction de toi-même, cultiver un profond sens de la conscience de soi est l'une des étapes les plus cruciales que tu puisses entreprendre. La conscience de soi est la capacité de réfléchir et de comprendre tes propres pensées, émotions et comportements. Elle te permet de reconnaître tes forces et faiblesses, tes valeurs, tes motivations et les schémas qui façonnent ta vie. Développer la conscience de soi est la clé de tout processus de transformation personnelle, car sans une compréhension claire de qui tu es, il est difficile d'apporter des changements significatifs. Lorsque nous parlons de reconstruction, il est essentiel de comprendre que le processus commence de l'intérieur. Beaucoup de gens recherchent des changements externes dans leurs circonstances, tels qu'un nouveau travail, un environnement différent ou des relations améliorées. Bien que ces facteurs externes soient importants, un changement véritable et durable ne peut se produire que lorsqu'il est accompagné d'une croissance intérieure. La conscience de soi est le fondement de cette croissance intérieure. Elle te permet de voir au-delà des problèmes de surface et d'identifier les causes sous-jacentes des problèmes auxquels tu fais face, t'aidant ainsi à aborder le processus de reconstruction avec clarté et but. Un des premiers avantages du développement de la conscience de soi est d'acquérir une meilleure compréhension de tes habitudes et de tes schémas comportementaux. Souvent, nous passons par la vie en pilotage automatique, répétant les mêmes comportements sans réfléchir à pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Ces schémas inconscients peuvent nous maintenir coincés dans des situations que nous souhaitons changer. Par exemple, tu pourrais te retrouver à procrastiner constamment ou à éviter des conversations difficiles. Sans conscience de soi,
Tu pourrais simplement considérer ces comportements comme de mauvaises habitudes ou des défauts de caractère. Cependant, lorsque tu prends le temps de réfléchir, tu pourrais découvrir qu'il y a des raisons plus profondes à tes actions, comme la peur de l'échec, un manque de confiance ou des problèmes émotionnels non résolus. Une fois que tu identifies ces causes sous-jacentes, tu peux commencer à les aborder directement, ce qui facilite la rupture des habitudes qui te retiennent. La conscience de soi t'aide également à mieux comprendre tes réactions émotionnelles. Nos émotions jouent un rôle significatif dans la formation de nos comportements et de nos décisions. Pourtant, de nombreuses personnes sont déconnectées de leurs émotions, soit parce qu'elles les répriment, soit parce qu'elles n'ont pas appris à les interpréter. En développant la conscience de soi, tu deviens plus conscient de ton état émotionnel et apprends à reconnaître comment tes sentiments influencent tes actions. Par exemple, tu pourrais remarquer que tu as tendance à prendre des décisions impulsives lorsque tu es anxieux ou que tu te retires des situations sociales lorsque tu te sens insécure. Avec cette prise de conscience, tu peux commencer à gérer tes émotions plus efficacement, les empêchant de contrôler ton comportement et tes décisions. La conscience de soi te permet d'identifier les valeurs qui guident tes décisions et actions. Les valeurs sont les principes et croyances qui guident ta vie et elles servent souvent de fondement aux objectifs que tu fixes et aux choix que tu fais. Cependant, de nombreuses personnes ne sont pas pleinement conscientes de leurs valeurs, ce qui peut entraîner des conflits internes et de l'insatisfaction. Par exemple, si tu valorises l'indépendance, mais que tu te retrouves dans un travail qui nécessite une surveillance constante, tu peux te sentir frustré et insatisfait sans comprendre pourquoi. En devenant plus conscient de toi-même, tu peux reconnaître quand ta vie est en désaccord avec tes valeurs et apporter des ajustements qui favorisent une plus grande harmonie et satisfaction. Un autre aspect important de la conscience de soi est de comprendre tes forces et faiblesses. Nous avons tous des domaines où nous excellons et des domaines où nous avons des difficultés. Mais sans conscience de soi, il est facile de soit surestimer, soit sous-estimer nos capacités. Lorsque tu développes la conscience de soi, tu obtiens une compréhension réaliste de tes forces, ce qui te permet de les exploiter plus efficacement dans ta vie personnelle et professionnelle. En même temps, tu deviens plus conscient de tes faiblesses, ce qui te donne l'opportunité de travailler dessus ou de demander du soutien dans les domaines où tu as besoin d'aide. Cette perspective équilibrée est essentielle pour te reconstruire, car elle te permet de te concentrer sur ta croissance personnelle tout en reconnaissant les domaines où tu dois t'améliorer. La conscience de soi favorise également un plus grand sens de la responsabilité pour ta vie et tes choix. Il est facile de tomber dans le piège de blâmer les circonstances externes ou d'autres personnes pour les défis que tu rencontres. Cependant, la conscience de soi t'aide à reconnaître que, bien que tu ne puisses pas contrôler tout ce qui t'arrive, tu as le contrôle sur la façon dont tu réagis à ces événements. Ce sens de responsabilité personnelle te permet de prendre la responsabilité de ta vie et de prendre des décisions proactives qui s'alignent avec tes objectifs et tes valeurs, plutôt que de te sentir comme une victime des circonstances. Tu commences à te voir comme un participant actif dans la formation de ton avenir. Dans les relations, la conscience de soi est tout aussi importante. Elle t'aide à comprendre comment ton comportement affecte les autres et te permet de communiquer plus efficacement. Par exemple, tu pourrais devenir conscient que tu as tendance à réagir de manière défensive dans certaines situations ou que tu as une tendance à dominer les conversations. En reconnaissant ces comportements, tu peux faire des efforts conscients pour les changer, ce qui conduit à des relations saines et constructives. La conscience de soi t'aide également à reconnaître les schémas dans tes relations, comme le fait d'attirer constamment certains types de personnes ou de rencontrer encore et encore les mêmes conflits. Avec cette compréhension, tu peux faire des choix plus éclairés concernant les personnes que tu fréquentes et les dynamiques dans lesquelles tu t'engages. Développer la conscience de soi n'est pas toujours facile. Cela nécessite une volonté de regarder à l'intérieur et de confronter des vérités inconfortables sur toi-même. Cependant, le processus est incroyablement gratifiant. Au fur et à mesure que tu deviens plus conscient de toi-même, tu acquiers une plus grande clarté sur qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Cette clarté sert de puissant guide alors que tu te reconstruis, t'aidant à prendre des décisions qui sont en alignement avec ton véritable soi et tes objectifs à long terme. Il existe de nombreuses façons de cultiver la conscience de soi. Des pratiques telles que le journalisme, la méditation et la pleine conscience peuvent t'aider à réfléchir sur tes pensées, émotions et comportements. Chercher des retours d'amis de confiance, de membres de la famille ou de mentors peut également fournir des aperçus précieux sur la façon dont les autres te perçoivent. La clé est d'aborder le processus avec ouverture et curiosité plutôt que jugement. La conscience de soi n'est pas une question de te critiquer ou de te concentrer sur tes défauts. C'est une question d'obtenir une compréhension plus profonde de toi-même afin de pouvoir grandir et t'améliorer. La conscience de soi est le fondement de la transformation personnelle. Lorsque tu te connais, tes forces, faiblesses, valeurs et émotions, tu es mieux équipé pour apporter les changements nécessaires pour reconstruire ta vie.
Elle te permet d'aborder le processus de reconstruction avec un but, une intention et une confiance, sachant que tu prends des décisions qui sont fidèles à qui tu es. Pensée finale et encouragement. En conclusion, le parcours de la reconstruction de soi n'est pas une transformation du jour au lendemain, mais un processus délibéré et intentionnel qui commence de l'intérieur. Il nécessite de définir des objectifs clairs, de s'engager dans un apprentissage continu et de cultiver la résilience face aux défis. En adoptant un état d'esprit de croissance, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et opportunités pour le développement personnel. La conscience de soi joue un rôle crucial, car elle te permet de comprendre tes émotions, tes schémas et tes valeurs, menant à des décisions plus éclairées et autonomisées tout au long du chemin. Apprendre de tes expériences passées et te concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection te permettra de continuer à avancer. Au final, te reconstruire consiste à prendre la responsabilité de ta vie, à t'aligner avec ton véritable but et à travailler constamment pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est un voyage de croissance, de réflexion et de renouveau où les choix que tu fais aujourd'hui établissent les bases de l'avenir que tu désires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ces enseignements t'ont inspiré et t'ont donné des outils précieux pour avancer dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour rester informé de nos prochaines publications. Partage tes réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous, j'adore interagir avec vous. Et souviens-toi, chaque pas que tu fais vers ta transformation personnelle compte. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'autres inspirations.